dans ce magazine de la culture, nous allons vous emmener aujourd'hui sur la scène du théâtre Guécher. C'est une toute petite salle à Jaffa, en Israël, et l'enfant chéri du pays, la chanteuse Keren Han, y a reçu une belle médaille à l'issue d'un concert enchanteur. Au sommaire également, le cirque Plume, cette institution qui enchante les parents et les enfants, fête ses 30 ans avec le Cirque du Soleil et le cirque Archaos. Le cirque Plume a révolutionné le genre. Il n'y a pas d'animaux sur scène, mais beaucoup de poésie. Et puis nous ferons un focus sur Anselme Kiefer. L'artiste fait l'objet d'une magnifique rétrospective à la Royal Academy of Art de Londres. Voilà pour le sommaire de ce Culture Mag. Merci d'être avec nous sur i24 News. Direction le Liban avec l'inauguration du BIF, le Beyrouth International Film Festival. Cet événement qui réserve une part importante au cinéma francophone est présidé cette année par l'actrice Julie Gaillet, actrice et ex-compagne du président François Hollande. Elle s'est émue sur scène du sort réservé aux réfugiés syriens au Liban, plus d'1,5 million de personnes déplacées. Et puis elle a également, bien sûr, parlé cinéma, on l'écoute. Je crois que le cinéma, c'est un espace de liberté qui nous permet de voir le monde différemment, sans censure, avec de la nuance, de la diversité, la richesse de la complexité des choses. Donc voilà, je suis très fière d'être ici. Et c'est le film Sils Maria qui a fait l'ouverture de ce festival du film de Beyrouth, un long métrage réalisé par Olivier Assayas avec entre autres Juliette Binoche. Francophone, aussi francophile surtout, c'est Keren Han, la chanteuse israélienne. Nous sommes des centaines de milliers à adorer ses mélodies, mi-rock, mi-folk. Keren Han est devenue une star internationale, mais elle est revenue chanter dans son pays, Israël, après 3 ans d'absence et a laissé les caméras du Culture Mag la filmer. Interview exclusive. Keren Han aime la France et la France le lui rend bien, avec les honneurs. À l'issue de son dernier concert à Tel Aviv, au Guécher de Jaffa, l'ambassadeur de France en Israël lui a accroché sur son t-shirt bien rock les insignes de chevalier de l'ordre, des arts et des lettres. Dans lesquelles, selon la France, selon le peuple français, selon le gouvernement français, Keren Han a bien mérité de la patrie française en recevant ce soir cette distinction. C'est un moment un peu intime. Après un concert, on est toujours un peu avec l'adrénaline du concert. Et en fait, ça m'a beaucoup touché tout ce qu'il a dit. Keren Han venait de donner 2h30 de concert mi-rock, mi-folk, faisant monter sur scène ses amis Shlomi Chaban et la chanteuse Ronnie Alter. Entourée de musiciens chevronnés, elle a enchanté son public israélien avec un programme en hébreu, en anglais et bien sûr en français. Sa relation avec l'Hexagone ne date pas d'hier. La petite néerlandaise née à Césarée en Israël fait vibrer depuis 14 ans le public bleu-blanc-rouge avec ses intonations langoureuses et sa voix sensuelle. En l'an 2000, c'est son travail sur l'album d'Henri Salvador, Chambre avec vue, et plus particulièrement sa chanson Jardin d'hiver, qui va la révéler au grand public. Et si désormais sa notoriété est mondiale, son succès est marqué par son attachement à la France, sa langue, sa culture, qu'elle a découvert via la musique. J'étais vraiment bercée par Gainsbourg, par François Hardy, par Henri Salvador, plein d'artistes français que j'aime. Et donc je suis arrivée en France à l'âge d'11 ans. Je ne parlais pas un mot de français, mais je connaissais beaucoup de chansons en français. Donc c'était un peu ma manière d'apprendre le français à travers les chansons. Les collaborations de Keren Han avec des artistes français sont nombreuses, à commencer par son complice Benjamin Biolay. On compte aussi Alain Bachung, Emmanuel Seigné, Dorian ou encore Dave. Depuis 2003, son tube I'm Not Going Anywhere a propulsé Keren Han sur la scène des stars du rock folk. Nominée en 2004, puis en 2005 aux Victoires de la musique dans la catégorie Révélation féminine de l'année, par 2 fois, elle a manqué son rendez-vous avec les Français.
Cette inscription à l'ordre des arts et des lettres fait-elle figure de mini-lot de consolation? C'est une belle médaille en tout cas pour cet artiste francophone et surtout francophile. À suivre notre invitée Irit Sommer, elle dirige l'une des plus grandes galeries d'art contemporain d'Israël. Mais en attendant, l'expo du jour sélectionnée par la rédaction. Anselm Kiefer, l'un des artistes internationaux les plus influents de son époque, expose 130 de ses œuvres au Royal Academy of Art de Londres. Dans ce vaste musée, 23 000 m² sont consacrés exclusivement aux œuvres de l'artiste. Un espace a même été spécialement construit pour cette exposition. Et pour cause, c'est la première fois que le plasticien allemand expose au Royaume-Uni. On reconnaît son art à travers son choix des matières. Il mêle aussi bien la terre que le sable, la brique, la cendre, parfois même les cheveux. Son travail de mémoire n'est un secret pour personne. Anselm Kiefer est passionné par le judaïsme et hanté par la Shoah, qu'il va représenter dans une grande partie de ses œuvres. Qui dit destruction dit couleur terne, certes, mais une couleur maîtrisée par l'artiste grâce au mix de toutes ces matières. On pourrait qualifier sa carrière comme un mélange de religion, de poésie, voire même de philosophie, car comme le dit lui-même l'artiste, son travail explore les fondements de l'existence humaine. On va parler art avec vous, Irit Sommer, art contemporain, marchés internationaux. Mais tout d'abord, cette très bonne nouvelle pour les Français. D'ici 2015, les 3 plus grands musées de Paris devraient ouvrir 7 jours sur 7 non-stop. Le Louvre, Versailles et le musée d'Orsay seront donc accessibles à tous tout le temps. Je dis cela parce que la CGT et la CFDT ont déjà exprimé leur désaccord. Alors bonjour Irit Sommer, merci d'être avec nous. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, je vais vous présenter. Vous dirigez là, si ce n'est l'une des plus grandes galeries d'art contemporain d'Israël. Vous êtes à Tel Aviv. Qu'est-ce qui fait, Irit, que vous avez décidé à un moment donné de vous lancer dans l'art contemporain et par l'art traditionnel? Bon d'accord, mon grand-père en Suisse, moi je suis née et vécue en Suisse, il était collectionneur d'art très jeune, des artistes très jeunes suisses. Et je voyais sa passion en trouver un nouvel artiste et les promouvoir. Et c'était mon intérêt de venir ici en Israël et d'introduire des artistes israéliens à la scène internationale et d'apporter des artistes internationaux ici en Israël. Alors, et les montrer ici. Et ça marche. Alors oui. Justement, on va en parler. On va d'abord commencer par les artistes israéliens. Vous représentez notamment la vidéaste Yael Bartana, qui a un travail très politique. C'est une Israélienne. Est-ce que, Irit, est-ce que c'est le fait qu'elle soit politique qui marche comme ça à l'international? D'abord, je trouve que Yael, elle est vraiment une vidéaste très profonde et très professionnelle. Elle parle des sujets qui touchent à presque tout le monde, soit juif, soit israélien, soit n'importe qui dehors d'Israël. Et elle est toujours sur une petite, comment on dit, sur une tangente, limite. Elle est très activiste. Elle demande. À la Biennale de Sao Paulo, elle a presque manifesté contre son propre pays. Donc je me demandais si c'était ça qui faisait la spécificité des artistes israéliens qui marchaient à l'international. Je crois pas. Non, absolument pas. Bien sûr qu'il y a aussi des commissionnaires qui aiment ce côté. Mais je trouve qu'en spécial, Yael, elle est presque plus vidéaste. Elle-même, elle fait des films très grandes, très profonds. Oui, on a regardé, pendant que vous parliez, on a regardé un extrait de sa vidéo qui s'appelle Elle demande des questions qui sont vraiment très pointues, qu'on se demande maintenant dans la culture, dans la culture juive aussi. Elle interpelle finalement le monde et pas forcément que son univers israélien. Ouais. Un autre artiste que vous représentez, Irit, c'est un photographe, il s'appelle Adines, un photographe israélien. Sa cote a explosé, il fait des images monumentales. Pourquoi sa cote a-t-elle explosé en si peu d'années? Peut-être lui aussi, comme Yael Bartana, il parle les deux des choses très familiales, très personnelles d'eux. Lui, Adines, il a vécu dans une ville un peu dans la périphérie d'Israël, comme homme
orientale et gay. Et donc, il a mis tout ça dans ses photos qui sont tous mises en scène, avec une grande performance, c'est très visuel, très film aussi. Et il y a la scène du Last Supper qui vraiment dans des ventes. Il a représenté la scène avec... Exactement, avec les soldats. Avec les soldats de l'armée israélienne. De l'armée israélienne. Et comme ça a marqué le public. C'est tout mis en scène vraiment pour le petit détail du maquillage et de l'entour et tout. Alors, je parlais de cotes. On parle souvent dans l'art contemporain de bulles, de sommes colossales. Est-ce que, après la guerre qu'a connue votre pays contre le Hamas à Gaza, est-ce que ça a affecté un petit peu le marché? Est-ce que vous avez des difficultés maintenant? Oui, d'abord, vraiment, on a eu beaucoup d'intérêt sur l'art israélien. Toute la scène israélienne est très dynamique. Il y a beaucoup des musées, des collectionneurs, des galeries, des artistes. Donc, les gens internationaux s'intéressaient sur ce qui se passe ici sur place. Et avec cette guerre, vraiment, ça a arrêté nul. Donc, il y a beaucoup de gens très importants dans l'art que je connais qui ont annulé leur visite. Et bien sûr aussi les collectionneurs qui se demandent maintenant... Alors pendant que vous parlez, on regarde l'un des artistes que vous représentez, c'est un artiste israélien. Oui, Guy Benner. Guy Benner. Donc il lui filme des gens regarder l'art contemporain. Irit, votre galerie Sommer fait partie des 2 galeries israéliennes qui sont présentes à la FIAC en France, à la Frise à Londres. La France va connaître ce week-end sa nuit blanche. Qu'est-ce que vous allez montrer comme artiste? Alors en France, je montre une exposition qui se traite sur la musique. Donc j'ai pris une grande sculpture de Gregor Hildebrandt, un artiste allemand qui use les cassettes, les films, on dit les bandes de cassettes. Il y a Alicia Kwada, une jeune artiste polonaise qui vit à Berlin, qui use des aiguilles, des horloges donc pour le rhythm. Et un troisième, c'est Saadan Afif, un artiste français d'origine algérienne. Je vous coupe, pardon, parce que c'est passionnant ce que vous racontez, mais qu'est-ce qui fait, alors je comprends que vous représentez des artistes israéliens, vous êtes israélienne, enfin vous vivez ici, qu'est-ce qui fait que des artistes internationaux aient envie d'être représentés par une galerie israélienne? Je pense notamment à Saadan Afif, qui est un artiste d'origine algérienne. Bien sûr, d'abord je travaille avec tous les artistes depuis une dizaine d'années, donc ce sont des relations très personnelles, très profondes depuis des années. Ils s'intéressent de travailler peut-être avec moi, je développe avec eux des projets, des textes, des publications dans des musées différents, ici en Israël et d'ailleurs. Et Israël, c'est intéressant. C'est exactement sur ce côté ouest et est, comme on dit. Oui, est-ouest. Et il s'intéresse pour la ville, Tel Aviv aussi, qui attrape beaucoup des gens. Et toujours, je fais le contexte d'un artiste international ici en Israël. Donc, ils travaillent sur place, je les invite et ils font un travail qui est dans le contexte israélien. Et quelquefois, je fais des relations avec des artistes israéliens aussi, donc qu'ils travaillent ensemble pour faire, pas des imports et exports, mais vraiment pour faire... un changement pour montrer quelque chose qui est... Écoutez, c'est bien parce que c'est très optimiste, c'est très positif ce que vous racontez. Donc finalement, il y a une vraie collaboration, comme vous dites, entre l'Est et l'Ouest et que la scène de l'art contemporain. Merci beaucoup, Irit Sommer. On était très contents de vous avoir sur les Culture Mag et on va vous réinviter. Voilà, on va se quitter avec un anniversaire, l'anniversaire du Cirque Plume, 30 ans et toujours aussi poétique, Sandy Fortis. Il voulait enchanter le monde, il a révolutionné l'art du cirque traditionnel. À 30 ans, le Cirque Plume est aujourd'hui l'une des compagnies emblématiques du nouveau cirque. Notre objectif était de créer une magie à nous, de créer un poème, de créer une relation exceptionnelle entre un public et une compagnie. Au Cirque Plume, pas de tigres ni d'éléphants, mais des funambules et des acrobates accompagnés de musique live et des jeux de son et lumière qui subliment les artistes. Tempus Fugit, le nouveau spectacle du Cirque Plume, propose de suspendre le spectateur sur le chemin perdu du temps. Un voyage qui semble faire son effet. C'est un spectacle, c'est pas que du cirque, c'est une histoire. Le cirque traditionnel ne m'intéresse pas beaucoup. Alors que là, je reviendrai tous les ans. C'est un moment... Que du bonheur, c'est de la joie, c'est... magique, beaucoup de talent, des artistes exceptionnels. Entre humour, douceur et poésie, le Cirque Plume a su donner une nouvelle dimension à l'art du cirque
tout en émotion. Pour moi, ce qui est spécial avec le cirque Plume, ce sont les images, les représentations qu'ils recherchent, au niveau des racines, de l'humain. Les artistes sont comme le public. Nous leur montrons juste une autre couleur de ce que c'est que d'être humain. Et ils recherchent toujours la fragilité. Depuis sa création en 1984, le cirque Plume a vu défiler plus de 500 artistes, il s'est fait une place sur la scène française et a acquis une renommée internationale. Pas de doute, pour son passage à la trentaine, le bilan du cirque Plume est plutôt bon. Comme c'est joli. Voilà, on se retrouve demain à la même heure. Merci de votre fidélité. Juste après, c'est l'info qui continue sur i24 News.